Bonjour, Pascal Robert, membre associé du GAEC Robert. On a installé depuis 1990 sur une ferme essentiellement laitière et un peu de céréales. Il y a 153 hectares, dont la moitié est dédiée aux animaux et l'autre moitié en culture de vente, et 60 hectares d'irrigation qui permettent de nourrir le troupeau. Nous avons commencé avec 970 000 litres de lait en 92-14 et nous sommes passés actuellement à 1 830 000 litres de contrat. Nous produisons avec 136 vaches présentes et auparavant elles étaient traitées dans une salle de traite 2x12. J'avais de gros problèmes d'épaule, notamment de l'arthrose, et donc on a décidé il y a un peu plus il y a 2 ans de se pencher sur la question d'installer des robots. Et on a donc choisi la marque Lely, qui ont été installés en février 2020. Et donc c'est notre première année complète avec des robots. Mon frère Charles est responsable du troupeau. Moi je m'occupe un peu plus de l'alimentation, enfin juste des calculs, etc. Et moi je m'occupe aussi des cultures. Il y a aussi un autre atelier récent, c'est la méthanisation. On est 4 associés dans une méta qui produit 180 normaux mètres cubes heure de gaz. Ça a été mis en route en même temps que les robots. Oui, ça a été mis en route à peu près en même temps que les robots. Le bâtiment des vaches laitières a été mis en route en 1992 dans l'état actuel. Il a été rajouté ensuite une partie pour les vaches, où on voit les vaches en préparation vélage, et une petite aire paillée pour certains animaux. Et ensuite le bâtiment génisse qui a été fait ensuite en 98. Tout était en logette, on était en logette auparavant aussi, depuis 1974 quand nous on a repris un peu la suite de nos parents. La robotisation, la question s'est pas trop posée, c'était soit on arrête, pour moi, la traite, pour mes problèmes d'épaule, et soit on prend du personnel, ou soit on robotise, Et sachant qu'on avait un peu de mal à trouver du personnel, surtout pour effectuer les traites, dans lequel on ait confiance. Et aussi, il y avait la motivation, c'était de pouvoir améliorer les performances encore du troupeau. Car auparavant, on produisait plus 1 630 000. Et là, on a pour objectif première année, on est à 1 750 000 litres et on doit passer à 1 830 000 litres. Ce qui veut dire en kilos à peu près 1 930 000 kilos. Donc auparavant, la traite, j'effectuais la traite tous les matins et l'hiver le soir aussi, et on y passait avec le lavage autour de 4h30 par jour. L'été ou au printemps, lors des périodes de semis ou d'irrigation, c'était mon frère qui faisait plutôt la traite le soir. Depuis la mise en place des robots, on a gagné pas mal de temps. Moi, je pense estimer à peu près entre 2h30 et 3h par jour, qui me permettent, moi, de me libérer beaucoup plus tôt le matin. Je commençais à 6h. En commençant à 6h, parfois, j'ai fini, s'il n'y a pas de souci, à 7h, on a fini et je suis dispo pour faire mes travaux dans les parcelles. On est allé voir des exploitations qui produisaient plus d'1,5 million avec 2 robots. Et on a regardé comment ça se passait et c'est comme ça qu'on a fait nos choix sur les robots. Nous on avait contacté que deux fabricants, Lely et de Laval. On avait pris ceux qui étaient le plus sûrs déjà. Les plus fiables. Les plus fiables, on avait choisi les 2 plus fiables et on en a mis en concurrence. Et le système Lely nous plaisait davantage, surtout l'interface informatique et surtout aussi le suivi par l'écolier que moi je voulais celui-là, que je préfère, avec la rumination et l'activité. On trouvait intéressant. Le stock de pièces aussi Lely qu'il y avait dans les 2 secteurs.
au Lely Center. Donc ça nous rassurait un peu plus. L'importance du Lely Center aussi, la proximité. Et il y a aussi le fait que certaines marques sont moins développées, donc avec des concessions moins importantes et on a beaucoup moins de techniciens. Avant, on a fait les plans. On a étudié les plans, on a donné notre avis, on les a refait faire, on les a peaufinés, on les a fait, je pense qu'ils ont été faits 3 fois. Et puis après, on a essayé de respecter ce qu'on avait mis sur les plans. Hein. Et puis, tout a été calé comme c'était prévu, c'est-à-dire le jour où ils intervenaient sur le chantier n'a pas changé et la date de mise en route n'a pas changé. Elle était prévue 6 mois avant la date et puis elle n'a pas changé, malgré que le Covid arrivait juste après. On a perdu nos repères, on ne sait plus qui doit faire quoi, mais au bout de 6 mois, enfin peut-être même 3-4 mois, mais on commence à prendre ses marques, quoi. L'activité change, maintenant on peut commencer un peu à l'heure où on veut, c'est plus flexible et on peut surveiller à distance son troupeau. Pas mal de paramètres qui sont intéressants sur les animaux, la santé, les performances, etc. Et on a gagné du temps et ça nous permet pour Pascal d'être plus libre pour aller dans les champs. Et aussi on peut débaucher plus tôt aussi. Si on débauche un peu plus tôt qu'en débauche salle de traite. 1 heure avant. Et le week-end, c'est surtout le week-end qu'on voit une énorme différence. Parce qu'avant, on faisait le week-end à une personne, du samedi midi jusqu'au dimanche soir à une personne. Et donc, au minimum, le dimanche, c'était 8 heures d'astreinte. Tandis que là, on baisse, on passe en faisant tout, on passe à 5 heures d'astreinte avec un village. Avant, on était vite débordé le dimanche. Nous, on a aménagé un bâtiment existant, mais on a quand même essayé de mettre toutes les chances de notre côté au niveau agencement au niveau agencement et puis confort des animaux pour qu'il y ait une circulation maximale et comment on dit d'ailleurs, pas une circulation maximale mais une fréquentation maximale, pardon. Et donc si on laisse faire les vaches et qu'il n'y en a pas trop, elles vont jusqu'à 3,2, 3,3 traites. Parce qu'elles ont envie d'y aller, quoi. Et donc, l'espace devant les robots a été respecté. On a mis des tapis devant les robots, il y a des ventilos, il y a des brumisations à l'eau, tout le confort a été respecté. Je ne sais pas si tu vois autre chose. Les brosses, les abreuvoirs, on a modifié les passages, les largeurs de passage d'accès en face des robots. Parce qu'on voit que devant les robots, ça circule beaucoup, il y a les dominantes qui chahutent pas mal. Et donc il faut que les animaux puissent s'échapper, rentrer facilement et partir. C'est là qu'on n'a pas essayé de négocier en diminuant le passage. On a respecté le cahier des charges des lits où il nous avait fait tant de mètres de passage devant. Et après, par contre, l'espace devant, c'est plus nous qui voulions par rapport aux normes. On voulait beaucoup d'espace devant pour que les vaches soient bien. Pour être sûr que ça marche. On a eu du robot de traite ce qu'on attendait de lui. L'augmentation d'environ 8% des performances. On n'avait pas misé là-dessus non plus. Mais... On espérait mais c'était pas sûr du tout pour nous. Et ce qui nous permet de remplir notre contrat même un peu plus. Donc on a repris du lait. Mais c'est surtout qu'en fait on peut faire plus de 900 000 kilos par robot assez facilement. Et on n'a jamais eu. Avant, on n'avait jamais eu des vaches
Comme là, l'an dernier, on a eu 3 vaches qui ont dépassé les 80 kg de lait au pic. En salle de traite, le maximum c'était 72. 14. Ouais. Enfin, il y en avait beaucoup moins, quoi. Donc là, on voit que ça permet aux vaches de vraiment exploiter leur performance. C'est beaucoup plus fiable, c'est beaucoup plus réel là ce qu'on a au robot que ce qui était à la salle de traite. Donc, en salle de traite, c'était plus aléatoire. Après, de toute façon, on l'a vu on a vu qu'on avait gagné avec le robot, qu'on gagnait 1-2 kg par jour par vache. Au début, c'est la première année. Donc l'an dernier, on a fait une moyenne de 40,6 kg de lait, je crois, sur l'année. Et là, ça démarre les 4 premiers mois. On devrait pouvoir faire autour de pratiquement 42 kg de moyenne, quoi. Donc il y a une marge de progression encore qui nous permettra de remplir le contrat lait complètement. Et avec pas plus de personnel, sinon moins. Et on a aussi de la main-d'œuvre dégagée pas mal par la méta qui gère nos effluents. Donc on a gagné en 1 an, malgré les travaux, quand même beaucoup de temps libre. Si on arrive à faire à livrer nos 1 830 000 litres, on est content. Après, je pense pas qu'on cherchera à aller plus loin. On le fera avec moins de vaches, s'il faut. On le fera avec... là, actuellement, on prévu de faire 1 830 000 avec 140 vaches et présentes. Donc ça fait à peu près 124 vaches à la traite. Et bien, si ça s'améliore, on diminuera le nombre de vaches à la traite. La fréquentation des robots est telle qu'il a fallu restreindre un peu les animaux, car ça pouvait provoquer un peu de lipolyse, quoi. Mais au niveau du suivi des mammites, on a été surpris au début que c'était quand même super fiable, la détection des mammites, la détection des chaleurs et des vaches malades. C'est très intéressant. Moi, je pensais pas que le système d'activité aurait permis de détecter aussi bien les chaleurs. Parce qu'on a équipé aussi des génies. Bon, moi, j'avais aussi une appréhension vis-à-vis de l'alimentation, parce que j'étais très attaché au système de ration complète. Et là, on est repassé à une semi-complète. Et en fait, les animaux répondent très très bien. Et donc, je suis tout à fait rassuré à ce niveau-là, quoi. On a une moyenne de 3 traites par jour. Les refus sont de 1,4. Les échecs en général c'est 0. Parfois il y a un demi-échec par jour. On a la chance d'avoir c'était une bonne surprise, des animaux rapides à traire. La vitesse de traite est de 3,5 à 3,6 kg. Elles sont plus facilement adaptées que nous, robots. En 2 mois, c'était fait, quoi. En suivant le protocole qu'on nous avait demandé de faire. C'est-à-dire 1 semaine en 3-8. Et après, on a été pendant 15 jours où on y allait 3 fois par jour. Mais bon, on passait 20 vaches au départ et à la fin 10. Et après, ça s'est mis dans l'ordre tout seul au bout de 2 mois. Le matin, en général, on a entre 5 et 9-10 vaches parfois en retard, si on a un peu tatillon. Des fois, on a tendance à les emmener plus tôt parce qu'on veut être dégagé du travail et on veut partir. Auparavant, on poussait la ration 6-7 fois par jour avec un petit tracteur. Et le problème, c'était la nuit, quoi. Les animaux, ils fréquentaient moins, et puis le matin, on retrouvait le fourrage assez loin. Là, on a une régularité d'ingestion qui est nickel, quoi, parce que le robot, le Juno passe régulièrement. Donc, on était tout à fait satisfaits.